Dans cette entreprise X, on cherche à produire de la manière la plus saine possible, sans faire de mal ni aux animaux, ni à l'environnement. On essaye de se passer, entre autres, de soja génétiquement modifié pour garantir aux consommateurs une alimentation plus saine. Chaque agriculteur est autonome, c'est-à-dire que chacun maîtrise ce que les vaches mangent, tout en étant contrôlé derrière bien évidemment, pour veiller à leur santé, mais aussi à celle des consommateurs. Le but étant de nourrir les vaches avec les ingrédients les plus sains possibles et de leur donner la possibilité de se développer. Bref, elles sont les reines de la ferme. Pour nourrir les bêtes, l'entreprise X n'utilise alors que du foin et de l'herbe produits dans les exploitations. Ce sont les ingrédients que les vaches préfèrent et ceux qui leur donnent l'alimentation le plus équilibrée. Chaque agriculteur est donc autonome et libre. Nous voici maintenant dans une seconde exploitation de l'entreprise X. Ici, le troupeau est composé de vaches laitières Prim Holstein qui sont supposées être les plus productives au monde. Pour autant, dans cette bergerie, on ne vise pas la productivité à tout prix. À vrai dire, on ne cherche en aucun cas à l'optimiser. Bien au contraire, l'entreprise veille à ce que l'élevage s'intègre dans un système d'exploitation cohérent, respectant notamment les principes de l'agroécologie et permettant de produire vert. La production de lait par vache a donc diminué depuis un certain temps. En bref, l'objectif n'est pas de produire le plus possible, mais de produire le mieux possible. Et cela vaut pour le bien-être des animaux, mais aussi pour celui des hommes. Dans cette optique, le pâturage est optimisé pour laisser courir les troupeaux, laisser les vaches manger comme elles veulent, et donc pour optimiser le bien-être de l'animal. Elles sont libres, comme à l'état sauvage, et sont donc au plus proche de la nature. En plus, cela permet de diminuer les coûts liés à la récolte de l'herbe et à leur distribution jusqu'à la ferme. Ainsi, les prix ne sont pas pour autant plus élevés. En été, les vaches sont sorties au pré, où elles peuvent vivre pleinement leur belle et heureuse vie de vache. Elles mangent ce qu'elles veulent, font ce que bon leur semble. En simple, elles s'épanouissent. Elles ne sont traites que 2 fois par jour, le matin et le soir, pour assurer à ce qu'elles puissent profiter pleinement du soleil la journée. L'hiver, les animaux sont rentrés et nourris en bâtiment. Leur nourriture devient alors de l'herbe conservée, des céréales, du foin ou de la paille. Le tout est produit de manière complètement bio et permet à la vache de garder ce côté proche de la nature, tout en restant bien au chaud à l'intérieur. Elles peuvent manger à longueur de journée, les vaches sont donc libres, comme à l'état sauvage, de manger autant qu'elles veulent. Enfin, elles disposent d'une aire d'exercice, de brosses pour se gratter la tête, de pierres à sel allégé, et même de pédicure. En bref, dans l'entreprise X, le bonheur n'est pas que dans le pré, il est aussi dans l'étable.